Que se passe-t-il réellement entre Afimiko Pouloulou et Sébastien Desabre? Vous êtes sur Célèbre TV Sport, votre source privilégiée pour des actualités sportives en République démocratique du Congo. Vous disons bonjour. Le plaisir est pour nous de vous retrouver dans cette nouvelle édition de vos nouvelles. Sur cette chaîne, nous vous parlons sport dans toutes ses dimensions, spécialement des actualités les plus chaudes concernant la tanière des léopards, la RDC, ses internationaux et ses binationaux, et cela dans un rapport de Quentin Sens. L'absence répétée d'Afimiko Pouloulou dans la liste des léopards, aussi bien pour les barrages du mondial 2026 que pour la CAN 2025, continue de susciter interrogations et frustrations. Auteur de belles performances avec Jagiellonia Bialystok, l'attaquant voit pourtant son nom disparaître de chaque liste publiée par Sébastien Desabre. Une situation incompréhensible pour le public, mais qui trouve plusieurs explications possibles. Un dossier brouillé par une communication contradictoire. À un moment donné, le nom d'Afimiko Pouloulou a circulé dans deux directions opposées. En Angola, certains médias affirmaient qu'il était proche de rejoindre les Palancas Negras, arguant qu'il n'avait toujours pas été utilisé officiellement avec la RDC. Sa famille congolaise, par contre, assurait qu'il n'avait jamais envisagé de tourner le dos au léopard. Pouloulou lui-même avait publié un message confirmant l'intérêt de l'Angola, tout en précisant que son ambition restait la RDC et rien d'autre. Ce triple discours a créé un flou total, d'autant que certaines sources internes évoquent un blocage administratif. Les joueurs ne possèdent que le passeport angolais et la procédure de changement de nationalité sportive n'aurait pas encore été entièrement validée par la FIFA. Desabre, discipline, régularité et choix sportifs. D'autres observateurs pensent que les problèmes dépassent la simple question administrative. Lors d'un précédent rassemblement convoqué pour affronter le Togo et le Soudan, Pouloulou avait déclaré forfait pour blessure. Et cela avant d'être aperçu titulaire quelques jours plus tard à championnat. Un épisode qui aurait contrarié Desabre, un coach qui valorise la rigueur, l'exemplarité et l'engagement total. Voilà. Les sélectionneurs semblent donner la priorité aux joueurs qui ont participé aux éliminatoires, qui ont montré une régularité dans l'investissement, qui n'ont jamais créé des zones d'ombre dans leur communication. Cela expliquerait ce choix d'aller à la CAN avec un groupe stable, composé essentiellement de ceux qui ont construit le projet depuis 2 ans. Banza et SND méritent-ils vraiment la sélection? Sur la base du travail de Desabre, Simon Banza serait performant, peut-être régulier, souvent décisif à club. Bien sûr, il est là tout le temps en sélection. Pour ce qui est de Samuel SND, il apporte un profil physique rare, apprécié par le staff, et son implication depuis son arrivée joue à sa faveur. Leur présence s'inscrirait peut-être dans la logique du sélectionneur: continuité, stabilité, méritocratie et cohésion du groupe. Une situation réversible, mais le temps joue contre Pouloulou. L'affaire Pouloulou n'est pas une rupture définitive, c'est un mélange de communication mal gérée, ambiguïté administrative, perception de manque d'engagement, concurrence forte à ce poste,
Et voilà, ce profil reste intéressant malgré tout pour la RDC. Rapide, explosif, mobile et moderne. Mais pour revenir, il devra clarifier sa situation, prendre un contact direct avec des sabres et prouver sa loyauté au projet. L'absence d'Afimiko Pouloulou à la CAN 2025 n'est donc pas un mystère insoluble. Elle résulte d'un ensemble de facteurs où la stratégie du sélectionneur, la discipline exigée, la stabilité du groupe et les zones d'ombre du dossier administratif ont pesé lourd. Cependant, rien n'est irréversible. S'il régularise définitivement sa situation, adopte une communication plus limpide et manifeste clairement sa volonté de s'inscrire dans la durée, la porte peut s'ouvrir à nouveau peut-être après la CAN lors des prochaines échéances. Le peuple congolais veut simplement voir les meilleurs défendre ses couleurs et si Pouloulou revient un jour régir son maillot de léopard, ça sera parce qu'il aura compris que la sélection n'est pas une option, c'est un engagement total. Magnifique. Quelle est votre analyse, mesdames et messieurs? Quelle serait la vraie raison cachée derrière tout cela selon vous? Allons-y à commentaire. Magnifique. Voilà, nous sommes bien arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous massivement sur cette chaîne. N'oubliez pas surtout d'activer la cloche des notifications, histoire de ne plus rien rater des prochains sujets que nous allons aborder encore une fois. Dans l'entretemps, on se quitte avec espoir de se retrouver très prochainement. RDC, cœur de l'Afrique. Magnifique.